Salut tout le monde, c'est OneShooter, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et je suis très heureux de pouvoir enfin vous présenter la nouvelle saison de Rainbow Six nommée Opération Dread Factor et son nouvel agent Fenrir, mais aussi de vous donner mon avis dessus. Et comme d'habitude, Tonton Shooter vous régale vu que la vidéo va être chapitrée en 3 parties pour ton plus grand confort. Premièrement, je vais vous présenter le rework de Consulat, deuxièmement, je vais vous présenter le nouvel agent Fenrir, et troisièmement, je vais vous présenter les nouveautés que vous pourrez retrouver durant la nouvelle saison Dread Factor. Alors tu n'oublies pas le petit pouce bleu si tu aimes cette vidéo et t'abonner avec la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, y compris les prochaines vidéos tips, car avec les nouveautés qu'on va avoir, plein de bonnes idées me sont apparues. Et pour la petite info, qui fait toujours plaisir, les TTS seront dispo sur PC à partir du 15 mai, et comme les TTS durent environ 3 semaines, la mage devrait être aux alentours du 6 juin. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo à tous tes potes, et maintenant que c'est fait, place à la première partie, le rework de Consulat. Oubliez tout ce que vous savez sur la carte, oubliez tout ce que vous aimez ou que vous n'aimez pas. La carte a tellement changé que pour être honnête, on dirait une nouvelle carte de DLC. Ils ont décidé de tout refaire, de son design à sa façon de la jouer et même à sa façon de l'aborder. Je pense qu'à part quelques éléments du décor et son nom, on oublie vite que c'est une ancienne carte de Rainbow Six. Première chose qui va vous surprendre, c'est que la carte est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus grande qu'avant. Elle est toujours sur 3 niveaux de jeu, sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage, mais même la façon de jouer la carte a drastiquement changé. Fini le gameplay en rappel et la difficulté à jouer la carte. Elle devient beaucoup plus friendly pour les attaquants, c'est-à-dire que le gameplay en rappel n'est plus une obligation et qu'ils ont favorisé voire créé énormément de points d'insertion. C'est comme si dans la carte vous aviez plein de sas pour rentrer en tant qu'attaquant. À ça, le fait qu'ils ont supprimé énormément de spawn kills et condamné beaucoup de fenêtres qui donnaient sur l'extérieur. Ils ont d'ailleurs retravaillé la luminosité de la carte pour qu'elle reste jouable malgré que la plupart des fenêtres soient condamnées. Et quand je vous dis qu'on a l'impression d'avoir une nouvelle carte, c'est qu'ils ont modifié ou rajouté des pièces, changé la texture des murs, du sol, du plafond, modifié les escaliers, amélioré le serveur pour rendre le 4ème BP beaucoup plus viable qu'avant. La structure de la carte reste la même, les 3 escaliers pour favoriser les déplacements sur l'étage, le rez-de-chaussée et le sous-sol, et elle a toujours 3 niveaux de jeu. Sinon, tout le reste a changé ou évolué. Les escaliers d'ailleurs sont beaucoup plus facilement jouables et utilisables qu'avant. C'est vrai qu'avant c'était vite une guillotine. Et pour ceux qui trouvent que les nouvelles cartes sont vides en éléments de décor, celle-là reste très chargée en éléments. On reconnaît le côté consulat et donc ambassade et elle reste très jolie à l'intérieur. La destructibilité, elle est toujours très présente et les BP vont demander de nouvelles strats / façons d'être jouées car tout, mais vraiment tout a changé. Et le gros point fort, les BP ne sont plus jouables depuis l'extérieur, ce qui va équilibrer les combats pour les défenseurs mais aussi pour les attaquants. Ils ont aussi rajouté des caméras défauts pour les défenseurs ainsi qu'une 3ème caméra à l'extérieur. Je pense que ça peut devenir une carte très intéressante sur le long terme et je pense que les gens qui n'aimaient pas Consulat car trop dur à jouer ou obligation de jouer en rappel vont sûrement changer d'avis. D'ailleurs, je ne sais pas si tu aimais la carte Consulat avant, mais j'ai hâte de lire ton avis sur ce rework. Je ne sais pas encore si je l'aime ou non, mais le premier sentiment que j'ai eu en jouant Consulat, c'est de jouer sur une toute nouvelle carte et non un simple rework. Maintenant qu'on a vu le rework de Consulat, place à la partie 2, la présentation de Fenrir, l'agent suédois. Si vous aimez Loki, vous devriez trouver comme un air de ressemblance et c'est tout à fait normal, c'est de là que provient son aspiration. Fenrir est le nouvel agent de l'unité Red Hammer, qui est un agent suédois spécialisé dans les produits psychochimiques de l'armée. Et oui, Ubisoft s'est inspiré de recherches militaires pour créer ce nouvel agent. C'est un agent piège spécialisé dans le contrôle de zone, la désorientation et un nouveau trait qu'Ubisoft ont décidé d'intégrer, le trait peur. Ses statistiques sont 2 de vitesse et 2 de protection. En arme principale, vous aurez la MP7 ou bien le SASG-12, le fusil à pompe. En arme secondaire, vous aurez le bailiff. Ses accessoires sont barbelés ou caméra blindée et son gadget s'appelle les mines d'effroi FNAT. Vous en aurez 5 au maximum, mais seulement 3 pourront être activées simultanément. Quand vous lancez les mines, elles se collent sur n'importe quelle surface et elles restent fermées. Elles ont donc un cache en fer qui les recouvre et qui les rend indestructibles par balle. À savoir que vous pouvez les récupérer pour les déplacer et vous pourrez les activer
activer et désactiver de n'importe où. Il n'y a pas de distance maximale et vous pourrez faire ça n'importe quand. Une fois activées, les mines deviennent opérationnelles, elles s'ouvrent et elles libèrent un gaz qui bloque le champ de vision des attaquants si une personne rentre dans sa zone d'activation. La portée du gadget est de 4 mètres de rayon autour de la mine et la définition d'Ubisoft est la suivante. Ce gadget jetable s'accroche aux surfaces et libère un gaz qui provoque un sentiment de peur lorsqu'il détecte des adversaires à proximité. Pour faire simple, si un attaquant rentre de la zone du gaz, il y a comme un mur violet autour de lui qui apparaît et qui limite la vue à quelques mètres autour de vous. Ça fait un peu comme un effet de Valo, je trouve. Bien entendu, toutes les personnes qui restent à l'extérieur du gaz verront normalement, et pareil, si vous sortez de la zone d'action, vous retrouvez instantanément la vue. À savoir que vos alliés sont immunisés. Mais le truc le plus intéressant est que les mines lancées sont marquées en bas à gauche de votre écran, avec le nom de la zone exacte. Vous aurez aussi une icône différente quand une mine est opérationnelle, mais aussi quand elle est activée au contact d'un adversaire, que ce soit sur votre écran ou en bas à gauche. Et en plus de ça, pour savoir si un adversaire est touché par l'effet de peur, il y a comme des effets de fumée embuée autour de sa tête de couleur violette. Alors, après l'avoir testé à chaud, je trouve que l'agent est vraiment fort. La prise d'information est incroyable et que vous jouez en équipe ou en solo, c'est vraiment très fort. En plus de ça, vous aurez le nom exact de la pièce, ce qui rend la com beaucoup plus facile, à savoir si vos alliés ont préplacé des C4, le combo info instantané plus C4 peut faire extrêmement mal. Même si vous ne faites pas de kill quand votre adversaire est dans la zone de peur, juste la prise d'info de savoir par où votre adversaire passe ou bien par où il arrive et effectuer des rotas au besoin reste vraiment très fort, un peu comme une Solis pour la prise d'information. Mais vous pouvez aussi en placer pour pré-shot une plante défaut ou bien récupérer une zone que les attaquants auraient pris, comme le bleu sur Oregon. Il suffit de le désactiver et qu'une fois qu'un adversaire rentre dans cette zone, vous l'activez pour être sûr qu'il ne soit pas détruit trop rapidement. Et le gadget est cumulable avec d'autres opérateurs comme Melusi ou bien Clash, où les effets de ralentissement couplés à l'effet de peur rendent le gadget encore plus fort, des opérateurs de la métavision pour savoir quand activer ou désactiver ses mines, ça peut être Valkyrie, Maestro, Echo ou n'importe quelle caméra, Torn ou bien Ella pour ne pas savoir d'où viennent les pièges et quand ils s'activent, et même pour le fun, Kavera pour claquer une bonne interrogation surprise quand l'attaquant ne voit rien. Bien entendu, il a aussi quelques counters. Brava peut hacker et retourner le stuff contre ses adversaires, IQ peut spotter le gadget, les IEM vont désactiver le gadget, donc ouvrir le capot pour le rendre vulnérable. Finka, elle, quand elle active son boost, ça permet d'agrandir le champ de vision quand vous êtes dans l'effet de Fenrir. Twitch et Zero pourront détruire le gadget quand il est activé avec leur Taz, et n'importe quel dégât peut détruire le gadget quand il est activé, donc que son couvercle est ouvert. Sinon, quand le gadget est désactivé, seuls les explosifs pourront le détruire, il sera par balle. J'ai hâte de passer plus de temps pour vous trouver des spots ou des tips de folie. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner avec la petite cloche, car je peux déjà te dire que la vidéo Comment bien jouer Fenrir devrait te plaire. Et je suis curieux d'avoir votre avis sur cet agent, mais aussi sur ce nouveau trait peur, et ce côté, je trouve, un peu Valorant-like. Maintenant qu'on a vu Consula et ce nouvel agent, quelles sont les nouveautés que l'on va retrouver dans l'opération Dread Factor? Premièrement, le stand de tir. Je pense que c'est l'ajout qu'on attend tous, du moins moi c'est mon cas. Le stand de tir se voit attribuer une nouvelle ligne pour que vous puissiez avoir un shoot digne des pros. Vous aurez la possibilité de paramétrer énormément de choses, comme le fait que ce soit des cibles, mannequins ou bien des sphères de grande et de petite taille, s'ils sont en mouvement ou à l'arrêt, dans différentes positions et avec différents points de vie. Si les cibles sont à courte distance, moyenne distance ou bien longue distance, le fait d'avoir des balles infinies, de choisir que tir dans la tête uniquement, et même le temps de l'entraînement. En bref, il est excellent et c'est ce qu'on attend depuis des années. C'est Ubisoft Shanghai pour la petite info qui a bossé sur cette feature et je trouve ils ont fait un super taf. À savoir en plus que vous aurez la possibilité sur les autres lignes que l'on connaît déjà de rajouter des obstacles devant vos cibles pour avoir les dégâts au travers d'une paroi, mais aussi comment le mannequin emmagasine les infos et par rapport à la pénétration et à la destruction des obstacles. Ils ont aussi énormément taffé sur le stand de tir pour faire quelque chose d'extrêmement intéressant et surtout d'utile. Deuxièmement, le mode arcade permanent. Ubisoft ont compris que les gens voulaient un mode arcade permanent et en vrai pour se détendre, ça fait du bien de temps en temps. Ils ont donc ajouté la playlist arcade qui se voit attribuer 5 modes de jeu différents, dont un inédit. Vous aurez les classiques match à mort par équipe, sniper uniquement, qui est l'un de mes préférés, golden gun et tir dans la tête uniquement, que vous connaissez forcément déjà. Après, j'imagine que dans le futur, ils rajouteront aussi les autres modes de jeu qu'ils ont déjà créés dans cette playlist arcade. Et le nouveau mode arcade qui fait son ajout est le chacun pour soi, qui est une mêlée générale, vous serez 10 sur une carte, chacun pour soi, et le but est de finir premier. À savoir que cette playlist mode arcade sera aussi dispo en partie privée, alors pourquoi pas se faire une soirée en live avec
avec la OS Family si vous êtes chaud. Et autre point intéressant, dans les options du mode, vous pourrez désactiver la recherche de game pour un mode spécifique si vous souhaitez ne pas le jouer. Troisièmement, le nouveau gadget. Le bloqueur d'observation, comme son nom l'indique, est un gadget qui va permettre de bloquer la visibilité quand votre adversaire contrôle leur drone. Le gadget, une fois mis au sol, se déploie et obstrue la vue quand vous êtes sur un drone, mais pas quand vous jouez. Vous pouvez bien entendu passer au travers, que ce soit avec votre drone ou bien vous-même en tant qu'opérateur. C'est un gadget qui peut se pirater ou bien se détruire très facilement. Il sera dispo sur les agents Pulse, Rook, Jaeger, Caveira, Ela, Maestro, Alibi, Kaïd et Warden au nombre de 3 par perso. Vous pouvez bien entendu les récupérer pour les déplacer et le mur holographique fait au maximum 5 mètres de long. Et bien entendu, ça affectera le stuff adverse mais pas celui de votre team. Quatrièmement, up de Grim. Vous savez que j'apprécie jouer ce perso sur des maps comme Littoral et pour le moment il est encore sous-coté, le voilà une première fois up par Ubisoft. Après l'ajout de la 1.5 et de la x2 très récemment, il aura maintenant la possibilité d'avoir le Bailiff en arme secondaire. Très pratique pour vous ouvrir des lignes de vue et envoyer son stuff avec de la verticalité sans forcément jouer le fusil à pompe. Mais aussi son gadget qui s'améliore avec une portée beaucoup plus grande qu'avant, mais aussi un temps d'action qui est rallongé et qui passe à 16 secondes, ce qui est un x2 car avant les abeilles restaient actives pendant 8 secondes. Mais aussi la cartouche de ruche K1 se déploie plus vite après que la cartouche se colle au mur, ce qui est aussi très intéressant. Donc il y a une portée active beaucoup plus grande, le temps reste plus longtemps et la cartouche se déploie plus vite, ce qui va casser cette lenteur que les gens pouvaient ressentir quand ils jouaient Grim. C'est une première mise à jour pour Up Grim, Ubisoft vont attendre de voir ce que ça va donner pour lui rajouter la deuxième mise à jour qui arrivera durant l'année. Mais au vu de la nouvelle taille d'action des ruches K1, j'ai hâte de faire stresser mes adversaires sur BP et de rentrer avec des moves 200 d'IQ, puisque maintenant c'est vraiment beaucoup plus grand qu'avant. Cinquièmement, remanier ses touches sur manette. Toujours dans un souci d'améliorer la qualité de vie pour les joueurs manettes, et avec vos retours, Ubisoft ont décidé d'ajouter des nouvelles options de remaniement des touches pour les manettes. Et ça fonctionne sur toutes les plateformes, même pour vous les joueurs manettes sur PC. Ces modifications visent à améliorer les mouvements de visée pour s'incliner, mais aussi pour s'accroupir et se coucher beaucoup plus facilement. Vous aurez donc 3 nouveaux profils qui viennent s'ajouter aux 3 profils déjà présents, avec l'option buter penchement avancé, buter tir évolué, mais aussi buter rampement tactique. Alors oui, les noms sont extrêmement chelous, dites-moi si vous trouvez ça plus agréable quand vous pourrez les tester, car là c'est sûr que je pourrais pas faire mon retour à Ubisoft. Sixièmement, caméra libre dans le mode replay. Enfin, ils ajoutent la possibilité en mode replay d'avoir une caméra libre que vous pouvez déplacer partout sur la carte, n'importe comment. Je sens que ça va être très utile pour mes vidéos tips que vous appréciez énormément, ou bien pour les nouveaux formats d'analyse e-sport. D'ailleurs, je vous remets le premier épisode en annotation pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et merci à tous ceux qui ont fait leur retour pour faire évoluer ce format. Septièmement, vous pourrez relancer une partie beaucoup plus vite. Avec la nouvelle saison, vous aurez la possibilité de relancer plus vite une partie à la fin de la game. Vous pourrez cliquer sur l'option pour relancer directement une partie. En fait, vous serez directement réenvoyé dans une liste d'attente d'un nouveau lobby. Leur but étant que l'on puisse enchaîner les parties beaucoup plus rapidement qu'actuellement et le plus rapidement possible. Et si vous jouez en équipe, ça sera un système où toutes les personnes devront voter pour cliquer justement pour relancer plus vite la partie. Huitièmement, vous pourrez récupérer le diffuseur en courant. À partir de maintenant, vous pourrez dans les options choisir si vous préférez récupérer le diffuseur avec une touche, classiquement, comme c'est le cas à l'heure actuelle, ou bien courir dessus et qu'il soit automatiquement récupéré. Ça c'est une bonne chose parce que qu'est-ce qu'on a tous galéré à récupérer notre diffuseur. Et neuvièmement, divers changements arrivent. Déjà, il faut savoir que le rework de Frost est reporté. Il souhaite mieux le travailler et le sortir dans un premier temps sur les TTS pour faire un premier test public avant de le présenter sur les serveurs live. Ensuite, Clash se voit ajouter un bouclier balistique en accessoire et sur PC, vous aurez la possibilité de choisir quelle piste audio vous voulez utiliser. Il y aura tout un tas de petits changements mineurs, bien entendu, que l'on pourra découvrir ensemble dans ma vidéo patch note qui sortira en même temps que le jour de la vidéo patch note. Donc si vous avez la notification qu'une vidéo patch note est sortie sur ma chaîne, sachez que c'est simplement le jour de la mise à jour. C'était toutes les nouveautés que j'ai pu vous lister pour cette saison 2 de l'année 8. J'ai hâte de découvrir la nouvelle saison avec vous en live. Le lien de ma chaîne Twitch d'ailleurs est dans la description. Je suis en live du lundi au samedi de 16h à 23h. J'ai hâte aussi de lire vos retours sur cette nouvelle saison, de savoir ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé. Sur ce, tu n'oublies pas le petit pouce bleu et t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je vais te dire peace, rage pas trop, à la prochaine et bisous bisous. Je vous aime.